Je remercie Dieu de pouvoir me tenir devant vous en ce matin, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et en ce matin, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, et nous allons voir comment notre Dieu est merveilleux et comment notre Dieu est puissant. Amen. Et le chant de ce matin nous dit qu'il est saint, et il est grand, il est tout-puissant. Et en ce matin, nous allons nous rendre compte que si nous nous rangeons du côté du Seigneur, nous avons déjà la victoire. Amen. Le texte de ce matin nous parle d'un serviteur de l'Éternel. Il nous parle d'un roi qui s'appelle le roi Josaphat. Et le texte commence en disant, après cela, les fils d'Ammon et les fils de Moab et les Maonites marchèrent contre Josaphat. Le texte me dit après cela. Après cela, c'est après quoi? Le texte me dit après cela, ça veut dire après cela, Josaphat a fait des choses en amont. Il est allé avec Akab. Il s'est allié avec Akab pour aller à la guerre. Il s'est allié avec... Merci. Il s'est allié avec ses frères. Il s'est allié pour aller à la guerre. Et Josaphat aussi a fait que le peuple de Dieu retourne au Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a remis l'étude de la Bible dans la maison d'Israël et le peuple de Dieu marchait comme Dieu le voulait. Mais nous savons, lorsque nous décidons de marcher selon la volonté du Seigneur, le diable veut toujours faire quelque chose. Lorsque nous décidons de prendre le Seigneur pour maître, ne nous leurrons pas, ne rêvons pas, nous ne serons pas en paix. Parce que le diable va nous chercher des problèmes. Et Josaphat conduit le peuple selon son père. Madame m'a dit qu'il est resté dans les droits fils de son père. Ça voudrait dire qu'il a fait que les idoles soient renversées. Il a fait que les hauts lieux soient renversés. Et on se dit, un roi comme ça, il ne doit pas avoir de problème. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous décidez de travailler pour le Seigneur, les problèmes commencent. Lorsque vous décidez de vous mettre au service du Seigneur, l'AVC arrive. Lorsque vous décidez de vous mettre au service du Seigneur, le voisin se fâche. Et Josaphat a décidé de se mettre au service du Seigneur. Et nous voyons que les fils d'Ammon et tous les autres se sont déchaînés. Mais mes amis, lorsque le diable se déchaîne contre vous, lorsque le diable se lève contre vous, il y a un seul endroit où vous pouvez se tourner. Alléluia. Il y a une seule personne où il faut appeler. Josaphat va se tourner vers Dieu. Amen. Josaphat va se tourner. Les fils d'Ammon viennent. Josaphat a peur. Mais sa peur ne le fait pas se tourner vers sa femme. Sa peur ne le fait pas se tourner vers ses conseillers. Sa peur ne le fait pas se tourner vers le premier ancien. Sa peur ne lui fait pas se tourner vers la directrice de l'école du sabbat. Sa peur le fait se tourner vers le Dieu puissant. Alléluia. Et nous pouvons nous dire qu'en ce matin, si nous avons des problèmes, si nous avons des difficultés, si nous avons peur, le Dieu Tout-Puissant est là en train de nous attendre. Le texte me dit que Josaphat, lorsque l'ennemi arrive, il lui fait peur. Oui, il a peur, mais il sait vers qui se tourner. Amen. Il sait vers qui se tourner. Et nous aussi, nous avons la même personne vers laquelle nous tourner lorsque nous sommes dans les difficultés. Lorsque nous avons des problèmes, ne nous tournons pas vers nos frères et sœurs, parce que l'être humain est faillible. Vous allez dire un secret à quelqu'un, c'est dans la rue demain. Ce n'est pas de cette église, hein, d'autres églises. Mais vous allez dire un secret, c'est dans la rue. Vous allez dire quelque chose à quelqu'un que j'ai un problème, j'ai une difficulté. Et vous lui dites ça sincèrement. Et elle prie avec vous. Mais après la prière, bien souvent, elle a fait une campagne d'évangélisation sur vous. Le texte me dit que Josaphat, avec toute personne d'Israël, pour se tourner vers lui, mais il se tourne vers l'Éternel. Parce que lorsque vous tournez vers l'Éternel, vos affaires sont en sécurité. Le texte me dit que Josaphat va se tourner vers l'Éternel
dans sa frayeur, le texte me dit, Josaphat au verset 4 va invoquer l'Éternel et toute la ville. Alléluia. Mes amis, lorsque nous avons un problème, normalement, chrétiennement parlant, lorsqu'un frère a un problème, toute l'église est un problème. Il n'y a pas d'amen, c'est pas vrai. Même si vous avez les masques, j'entends amen. Hein? Toute l'église normalement est un problème lorsqu'un frère a un problème. Amen. Toute l'église normalement est un problème lorsqu'une sœur a un problème. Amen. Laissez-moi vous dire, lorsqu'un enfant de Dieu est un problème, toutes les autres sont un problème parce qu'ils sont là, liés avec lui par la prière pour l'aider à sortir du problème. Le texte me dit que Josaphat se tourne vers l'Éternel. Et lorsque le roi se tourne vers l'Éternel, le peuple se tourne vers l'Éternel. Amen. Et Josaphat va se tourner vers l'Éternel. Et ça, c'est une bonne chose. Et Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vit toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Mes amis, bien souvent, je ne veux pas prendre la situation dans laquelle nous sommes, c'est trop répétitif. Bien souvent, lorsqu'un problème arrive, nous regardons le problème seulement. Et nous ne regardons pas celui qui peut nous faire passer au-dessus du problème. Judas rentre dans un problème. La situation est dangereuse. Ils sont entourés de partout et ils ne voient pas la solution. Mais Josaphat qui est habitué à l'Éternel, entrevoit quelque chose, il se tourne vers l'Éternel. Et le peuple qui est maintenant habitué à la parole de Dieu suit le roi et se tourne aussi vers l'Éternel. Mes amis, lorsqu'on se tourne vers l'Éternel, la Bible me dit, le peuple se tourne vers l'Éternel et ils se mettent à jeûner. Le texte me dit que ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont à la galeria remplir le réfrigérateur. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont dans les autres supermarchés remplir les réfrigérateurs et mettre des embouteillages. Mais le peuple sait que nous sommes en problème. Le peuple va se mettre à genoux et il va boire de l'eau et il va manger des fruits parce que le peuple veut que l'Éternel vienne à son secours. Et lorsque le peuple veut que l'Éternel vienne à son secours et qu'il se mette à jeûner. Mes amis, lorsque le peuple de Dieu jeûne, lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu doit faire quelque chose. Alléluia. Le texte me dit, le peuple jeûne, le peuple prie et l'Éternel va faire quelque chose. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Suivez le texte vous-même. Il faut prendre votre texte parce que moi je veux un petit peu vite. Le texte me dit que l'Esprit de Dieu va se servir, l'Esprit de Dieu va prendre possession, va se saisir de Jazraël dans l'assemblée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous priez le Dieu du ciel, lorsque vous priez le Dieu de l'univers, quelque chose doit se passer. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ne regardez pas que c'est une jeunesse qui vous dit allons faire comme si. Ne regardez pas que c'est un vieillard qui vous dit allons faire comme si. Parce que vous avez prié le Dieu du ciel. Et le Dieu du ciel a décidé de mettre sa puissance dans un jeune. Le Dieu du ciel a décidé de mettre sa puissance dans un adulte. Et la seule chose à faire, c'est écouter la voix de l'Éternel. Amen. C'est écouter la voix de l'Éternel à travers cet enfant. Écouter la voix de l'Éternel à travers cet adulte et faire ce que l'Éternel nous dit. Alléluia. Le texte me dit que l'Éternel ne fait exception de personne. L'Éternel peut prendre un jeune, dire à un ancien, frère ancien, cette chose-là est mal. Nous devrions faire comme ça. Et lorsque l'ancien va s'humilier, alléluia, lorsque l'ancien va s'humilier et va dire, mon enfant, je vois que ce que tu me dis, c'est la vérité. Mettons-nous ensemble, prions notre Dieu. L'Éternel fait un miracle. Il nous faut arrêter de monter sur nos grands chevaux parce que nous parlons un petit peu de français plus que l'autre. Il nous faut arrêter et voir par la grâce de Dieu que nous sommes tous au même niveau. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que nous servons un Dieu de miracle. Le texte me dit que l'Esprit de Dieu, mes amis, lorsque l'on prie, lorsque le peuple de Dieu prie, l'Esprit de Dieu se saisit de quelqu'un.
Et ce matin, l'Esprit de Dieu s'est saisi de Israël et il va encourager le peuple. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu se saisit de vous, ce n'est pas pour vous faire avoir plus peur. Lorsque l'Esprit de Dieu se saisit de vous, ce n'est pas pour courir, c'est pour prendre courage. Fortifie-toi et prends courage car la délivrance arrive. Alléluia. L'Esprit de Dieu se sert de Israël et il va réconforter le roi, il va réconforter le peuple. Laissez-moi vous dire, et dans ce réconfort, il va dire quelque chose. Mesdames, c'est magnifique. L'Éternel va dire, et Israël va dire, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Nous sommes au verset 15. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette ennemie nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous avez décidé de changer de nom et de devenir enfant d'adoption de Jésus-Christ, alléluia, laissez-moi vous dire, les combats ne sont plus à vous. Les combats ne sont plus à vous, c'est Jésus qui combat pour vous. Et le frère vient, il dit, roi Josaphat et tout le peuple, ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous aurez peur, puisque la peur existe. Mais lorsque la peur arrive, la peur ne doit pas nous faire chercher quelqu'un d'autre. La peur ne doit pas nous faire chercher une réponse de quelqu'un de faillible. La peur doit nous pousser à aller vers l'Éternel parce que c'est lui qui a promis de combattre pour nous. Alléluia. Le texte me dit qu'il vient et il dit au peuple et au roi Josaphat, vous n'aurez pas à combattre. Mes amis, lorsque l'Éternel dit que vous n'aurez pas à combattre, la victoire est déjà remportée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Arrêtons de nous battre contre nos péchés. Arrêtons de nous battre contre nos mauvaises habitudes. Mettons-les devant l'Éternel et l'Éternel combattra pour nous. Trop souvent, nous avons essayé de combattre nos péchés. Je peux vous dire ça par expérience. Nous avons essayé de combattre nos péchés. Et plus nous combattons, plus nous péchons. Plus nous combattons, plus nous péchons. Mais lorsque nous laissons la chose à l'Éternel, nous sommes étonnés de voir que l'Éternel combat pour nous. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il nous faut comprendre qu'au moment où nous sommes, dans la situation où nous sommes, dans ce monde, nous combattre le mal, nous n'arriverons pas. Mais donnant à l'Éternel la première place, l'Éternel combattra pour nous. Et nous avons vu l'Éternel envoie un message. Mais le roi Josaphat écoute. Il est bon d'entendre de bons messages, mais il est bon d'écouter. Et vous savez, le roi Josaphat va écouter. Et il leur sera dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, l'Éternel nous donne les plans de l'ennemi. Il n'y a pas d'amen ici parce que je ne sais pas, mais le texte est en train de me dire que les gens vont partir en bataille, mais que l'Éternel connaît déjà les plans de l'ennemi. L'Éternel dit que l'ennemi va monter par là, mais vous faites par là, parce que c'est là que j'ai décidé de vous les donner entre vos mains. L'Éternel combat pour nous et il fait les plans de la bataille pour nous. Nous ne pouvons pas faire le plan de bataille, parce que des fois, nous ne pouvons même pas nous gérer nous-mêmes. Allez voir faire des plans de bataille. Ce n'est pas pour vous. Alors, l'Éternel dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, au verset 17, présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel a pour vous. Laissez-moi vous dire, il faut arrêter de se battre contre soi-même. L'Éternel dit, mon enfant,
je t'ai dit de venir à moi. Mais je t'ai dit aussi que je vais prendre soin de toi. Arrête de te battre contre toi-même parce qu'avec toi-même, tu as un problème. Toi-même, c'est une difficulté. Mes amis, nous avons des problèmes avec nous-mêmes, avec notre langue, avec notre corps, avec notre pied. Et des fois, quand l'Éternel fait que le pied a un petit problème, il ne faut pas se fâcher. Il faut dire merci Éternel parce que tu me permets de marcher toujours. Hein? Arrêtons de pleurer. Mais l'Éternel dit qu'il va prendre soin de nous et nous n'aurons pas à combattre dans cette affaire. Mes amis, dans l'histoire du péché, nous n'avons pas à combattre. La seule chose que nous avons à faire, c'est rester fidèles à l'Éternel. Parce que vous ne pouvez combattre contre un ennemi qui a plus de 6 000 ans d'existence. Et laissez-moi vous dire, le bonhomme connaît tous les rouages. Le bonhomme vous flingue tout de suite. Lorsqu'il a mis la peau de banane à terre, vous ne voyez même pas parce qu'il vous distrait des yeux et vous êtes à plat sur le sol. Mais le texte me dit que l'Éternel, lorsqu'il décide de sauver ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui sont obéissants, il leur dit, restez là et regardez la victoire que j'ai pour vous. Et dans l'histoire de Josaphat, l'Éternel va utiliser quelque chose. Mes amis, l'Éternel va utiliser une chorale. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Une chorale va en bataille contre des hommes armés. L'Éternel est au milieu des louanges. L'Éternel dit que je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Plus vous allez m'endurer, plus les ennemis vont tomber. Plus vous allez chanter, plus vos ennemis seront terrassés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pour ceux qui aiment chanter, vous avez une arme sur vos lèvres. Amen. Pour ceux qui aiment chanter, vous avez une épée sur vos lèvres. Parce que cette épée-là, il fait reculer l'ennemi. Lorsqu'un enfant de Dieu loue le Seigneur, le diable recule. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne ici. Lorsqu'un enfant de Dieu loue le Seigneur, le diable recule. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train d'élever le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque vous élevez le Dieu Tout-Puissant, le diable ne peut pas se tenir en sa présence. Et Josaphat va prendre une chorale pour aller à la guerre. Mes amis, laissez-moi vous dire, si vous chantez et que quelqu'un vous dise que vous chantez trop, vous lui direz, vous ne savez pas quelle larme le Seigneur a mis entre mes lèvres. Écoutez, vous ne savez pas quelle arme l'Éternel a mis entre mes lèvres. Lorsque je chante, je rends gloire à Dieu. Lorsque je chante, le Seigneur est content. Et lorsque je chante, le Seigneur se manifeste. Alors, si vous aviez peur de chanter, commencez à chanter. Parce que lorsque vous allez commencer à chanter, il n'y aura plus de corona. Vous n'avez pas entendu. Lorsque vous allez commencer à chanter, vous doutez, lorsque vous allez commencer à chanter la gloire du Dieu du ciel, toute chose peut se passer. Parce que Dieu, ce Dieu-là, c'est le maître de l'univers. Et nous allons voir que le peuple va faire confiance à l'Éternel. Mais mes amis, la chose qui est la plus intéressante, le texte me dit, lorsque Josaphat va se présenter devant l'Éternel, Josaphat va visage contre terre. Nous, lorsqu'on nous dit, mettez-vous à genoux pour prier, c'est déjà difficile. Et nous avons plus de moyens maintenant. C'est déjà difficile quand on dit, mettez-vous à genoux pour prier. Mais le texte me dit que Josaphat se coucha visage contre terre. Josaphat était dans l'adoration totale. Et lorsqu'on dit on prie, il y a des gens qui sont debout, il y a des gens qui sont même couchés. Mais, mes amis, la prière, on s'adresse à l'Éternel. C'est visage contre terre. Je ne vous demande pas de faire ça, non? Mais le texte me dit que Josaphat, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est couché visage contre terre. Le bonhomme était dans l'adoration de son Dieu et devant son Dieu, il n'est rien. Mes amis, on ne peut pas lever les yeux. On est obligé de se coucher visage contre terre. Mais lorsque vous êtes couché visage contre terre avec un cœur contrit, l'Éternel voit votre humilité et répond à vos prières. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si pour maintenant, on disait à toute la Martinique, mettez-vous coucher visage contre terre, et quand le corona part, tout le monde se couche visage contre terre, mais sans être humilié devant l'Éternel.
Laissez-moi vous dire, Josaphat va faire une chose, il va se coucher visage contre terre, mes amis, et pas Josaphat seulement, la chose qui est la plus belle, tout Jérusalem. Ça voudrait dire que ce roi est un exemple, un bon exemple. Et dans l'adoration, le roi arrive à emmener tout le peuple dans l'adoration. Et mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le peuple va faire des choix. Ça voudrait dire, il ne faut pas prendre des gens qui chantent. N'importe comment, vous avez compris? Comme moi. Il faut prendre des gens qui savent chanter et diriger le chant à la gloire de Dieu. Le peuple va faire un choix. Il va choisir ces gens-là pour commencer la louange. Et mes amis, lorsque le peuple place les gens qu'il faut pour commencer la louange, le texte me dit que l'Éternel dresse des embuscades. Les chantres ne savent pas la puissance qu'ils ont. Vous n'avez pas compris. Les chantres ne savent pas la puissance qu'ils ont entre leurs mains. Parce que le texte me dit, lorsque les chantres commencent à chanter, s'il y a l'ennemi qui arrive, l'Éternel met des embuscades. Ça voudrait dire quoi? Lorsque avant le message, tu chantes à l'Éternel, l'Éternel prépare son assemblée à recevoir son message. Et l'esprit malin est sorti de la salle. Oh, mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Le texte me dit, dans une bataille, l'Éternel dresse des embuscades. Alors lorsque tu viens dans l'adoration, et lorsque les chantres commencent à chanter, ton esprit est tourné vers l'Éternel et l'esprit du mal est enlevé de la salle par la grâce de Dieu. Le texte me dit que lorsqu'ils vont faire ça, mes amis, alors à ce moment-là, il y aura un problème. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sia pour les dévouer par interdit. Quand ils eurent fini avec les habitants de Sia, ils les aidèrent à se les uns les autres, ils se mirent à se détruire les uns les autres. Ça voudrait dire, lorsque nous sommes alliés dans une bataille, les bonhommes sont alliés dans une bataille, mais comme l'Éternel va dresser une embuscade, on ne voit plus son ennemi. On tue même, ils se battent l'un l'autre. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé de dresser une embuscade. Laissez-moi vous dire, bien souvent, nous avons des difficultés, des problèmes. Et nous prions Dieu pendant 10 ans. L'Éternel entend, mais l'Éternel répond en son temps. Et l'Éternel va répondre là parce que Josaphat va répondre sa plainte devant l'Éternel. Et l'Éternel va confondre les armées qui va les faire se tuer entre eux. Laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, lorsque Josaphat l'appelle, il dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Josaphat est en train de nous dire quelque chose. Lorsque Dieu est Dieu dans les cieux, ça veut dire que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout est à lui. Et Josaphat va faire, j'aime bien ces bonhommes, ils font toujours un rappel à Dieu. On aurait dit que Dieu oublie qu'il est Dieu dans les cieux, mais il le rappelle toujours, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? Est-ce que des fois nous ne devrions pas demander à Dieu si il n'est pas Dieu dans les cieux pour nous et croire qu'il peut répondre à nos prières? Il nous faut comprendre une chose. Dans cette bataille, l'Éternel a combattu pour son peuple. Et dans notre bataille-là, l'Éternel veut combattre pour nous. Sommes-nous disposés à le laisser prendre en main notre bataille et nous emmener à la victoire? Ou bien voulons-nous nous-mêmes combattre pour avoir une victoire qui sera une défaite?
L'Éternel veut combattre pour nous aujourd'hui même. Sommes-nous prêts? L'Éternel veut que nous puissions l'adorer, le louer. Sommes-nous prêts? Ou après, lorsque nous sortons ici, on écoute notre petit son. Vous comprenez? Parce qu'il y a des sons qui sont bons. Mais l'Éternel dit que je voudrais que vous me louiez avec des cantiques et des psaumes, avec des chants d'action de grâce. Mais bien souvent, lorsque nous louons, on ne loue pas l'Éternel, on loue tous les stars de ce monde. Et lorsque nous sommes en problème et en difficulté, qu'est-ce que nous allons prendre? C'est eux que nous allons nous tourner vers pour écouter leur son qui fait balancer nos cœurs, mais qui ne fait rien pour nous. L'Éternel nous dit en cet après-midi, il est temps pour vous de tourner les yeux vers moi parce que je suis prêt à remporter les batailles pour vous. Et mes amis, lorsque l'Éternel s'est introduit dans cette bataille, la victoire a été parfaite. Amen. Et la victoire a été tellement parfaite que Israël va descendre et il va trouver toutes les armées mortes en bas. La chose la plus importante, lorsque l'Éternel te donne la victoire, il te donne la richesse avec. Le texte nous dit que les gens vont passer 4 jours à ramasser des biens. Mes amis, notre Dieu, le Dieu que nous servons, est disposé à nous emmener à la victoire. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Jésus rentrer dans nos vies? Ou bien est-ce que nous voulons toujours nous cacher nos secrets et empêcher au Seigneur d'entrer dans nos vies et de combattre pour nous, de combattre nos vices pour nous, de combattre nos difficultés pour nous, parce que c'est lui seul qui peut remporter la victoire sur ces problèmes. Si nous sommes disposés à faire cela, donnons à Jésus notre cœur et louons-le, bénissons son Saint-Nom. Plus nous allons le louer, plus nous allons le bénir, plus il va remporter des victoires dans nos vies. Le mensonge ne sera plus, la médisance ne sera plus. Nous ne dirons pas « je t'aime » et puis lorsque la personne est partie, nous faisons « non, ça ne sera plus. » Le « ne sera plus parce que l'Éternel va prendre place dans nos vies. Le vœu de mon cœur pour vous et pour moi, c'est que nous puissions avoir l'attitude de Josaphat et de son peuple et que l'Éternel puisse nous bénir pour sa gloire. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi.